Le titre de mon message, c'est « Je ne suis plus poussière ». C'est le titre du message. Dis avec moi, je ne suis plus poussière. Je ne suis plus poussière. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Je ne suis plus poussière. Amen. Amen. Mais je vais nous révéler ce que nous sommes. Amen. Je sais que plusieurs personnes ici savent qu'ils sont poussières, n'est-ce pas? Vous avez assisté à des messes d'enterrement, n'est-ce pas? On dit tu es poussière et tu retourneras, n'est-ce pas? Voilà. Bon, je vais vous prouver le contraire. Que tu n'es plus poussière, tu n'es pas la poussière. Amen. Amen. Je suis quelque chose, vous êtes quelque chose d'autre. Vous allez le comprendre. Et si vous voulez, vous levez s'il vous plaît, on va lire un passage. Venez avec moi, on va se lever pour honorer la parole de Dieu qui sera lue. Venez avec moi à l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Matthieu 16, 13 à 19. Mary. Je lis la parole de mon Seigneur. Amen. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis? Qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous? Et vous? Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit. Tu es Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole. Jésus reprenant la parole. Lui dit. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. Car ce ne sont pas la chair. Et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Allons-y, ce qui est intéressant. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre avec grand-père. Et sur cette pierre. Et sur cette pierre avec petit père. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est autour de ça que va tourner notre message. Et que les portes du séjour des morts. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Allons-y. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors c'est bon, pendant que nous sommes encore debout, venez avec moi dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Très rapidement. Allez, on y va. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Un être comment? Vivant. Alors venez encore avec moi. On va voir quelque chose. Venez encore avec moi. Allons dans Genèse. Genèse encore. Cette fois-là, Genèse 3. Ça va être Genèse 3. Laissez-moi trouver rapidement le verset. Alors, venez avec moi dans Genèse 3, verset 14. Allons-y, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Entre tout le bétail. Entre tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière. Et tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie. Acclamons très très fort le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Frères et sœurs, je suis venu te révéler un autre pan de ton identité et un autre pan de ton statut.
Vous savez, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, d'autres personnes vont vous donner un nom. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, d'autres personnes vont vous qualifier. D'autres personnes vont vous attribuer une identité. D'autres personnes vont vous attribuer un sobriquet. D'autres personnes vont vous appeler d'un certain nom. Donc il est tout à fait indispensable. Il est vraiment, comment dire, important que chacun de nous puisse se définir soi-même. Nous devons nous définir nous-mêmes. Nous devons connaître nous-mêmes notre propre identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, dans le premier texte que nous avons lu, nous avons une conversation entre Jésus et ses disciples. Donc là, Jésus pose cette question à ses disciples. En réalité, au dire des gens, vous qui écoutez ce que les gens disent à mon sujet, les gens disent que je suis qui? Quel est le nom que les gens me donnent? Quelle est mon image auprès des gens? Alors, les disciples vont lui dire, d'aucuns disent que tu es Jérémie, d'autres pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es Jérémie, et il y en a qui pensent même que tu es l'un des prophètes. Vous comprenez ça? Amen. Donc, les disciples eux-mêmes ne connaissent pas l'identité. Enfin, si vous voulez, le peuple, le public, la foule ne connaît pas l'identité de Jésus. Et Jésus donc va se tourner vers ses disciples pour leur dire, pour leur demander, mais voilà ce que pensent les autres. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours, qui dites-vous que je suis? Amen. Alléluia. Alors, silence total. Personne ne va pencher. C'est seulement l'apôtre Pierre qui va dire, Seigneur, je sais qui tu es. Il dit, qui suis-je? Il dit, tu es le Christ. Quelqu'un dit, mais tu es le Christ. Tu es le Christ. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Et tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, ah, arrêtez-vous. Là, Simon-Pierre, ce que tu viens de faire est très sérieux. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. En poursuivant, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va s'inspirer de la réponse de Pierre pour révéler à Pierre son identité. C'est ça que je voudrais voir avec nous. Il va donc lui dire, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre. Mais il faut que tu saches qu'à partir du moment où tu as la révélation de mon identité, de mon statut, tu deviens toi-même une pierre. À partir du moment où tu connais qui est Jésus, tu deviens toi-même quoi? Une pierre. Il lui dit, tu es pierre. Il faut que tu saches sur cette pierre, avec petit p, je bâtirai mon église. Donc ce que je voudrais nous dire, frère, c'est que dans Genèse, nous avons vu que la Bible nous disait que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Vrai ou faux? Alléluia. C'est-à-dire que Dieu avait pris la poussière, avait pris la terre, avait pris la boue. Et avec ça, il a modelé, il a façonné l'homme. Amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il a également dit qu'en maudissant Satan, le serpent, Dieu va dire au serpent, comme tu as trompé la femme, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas désormais avoir pour nourriture quoi? La poussière de la terre. Amen. Amen. Donc l'homme poussière de la terre devient nourriture, la nourriture du serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors est-ce que le premier homme, qu'on appelle le premier Adam, est-ce qu'il a échoué par rapport à sa mission ou pas? A-t-il réussi? A-t-il échoué? Hein? Est-ce que je parle aux chrétiens? Est-ce que je parle aux chrétiens? Il a échoué parce qu'il était formé de quoi? De poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a échoué parce qu'il a été formé de poussière. Amen. Amen. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus, a-t-il réussi ou a-t-il échoué? Il a réussi parce qu'il n'était pas formé de quoi?
Voilà ce que je veux nous, la révélation, c'est que dès lors que nous devenons chrétiens, nous cessons d'être des créatures formées de poussière, mais nous devenons des pierres. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus poussière. Tu n'es plus la boue. Tu n'es plus la terre. Tu deviens la pierre. Tu deviens quoi? La pierre. Tu es pierre et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Première caractéristique, c'est que les points du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Vous savez, Adam est mort parce qu'il était formé de quoi? La poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est quoi la caractéristique de la poussière? La poussière s'envole. La poussière est faite pour être piétinée. Amen. Amen. Beaucoup de gens parmi vous, vous êtes piétinés. Les gens vous marchent dessus parce que vous êtes encore poussière. Je vais te révéler ton identité. Tu es la pierre. Viens te manger dessus la pierre. On ne peut pas briser la pierre. La pierre est stable. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pierre est stable. La pierre est solide. Là où la pierre est positionnée, rien ne peut la bouger. Mais regardez ce qui se passe dans l'église. Regardez comment les gens sont légers. Regardez comment les gens, en réalité, sont piétinés. Regardez comment les gens sont instables. La poussière, quand le vent s'ouvre, le vent emporte la poussière. Mais le vent ne peut pas emporter la pierre. J'aimerais te dire que tu es la pierre. Amen. Donc tu dois rappeler aux situations que tu es la pierre. Amen. Dis avec moi, je suis la pierre. Je suis la pierre. Tu es une pierre, et pas n'importe quelle pierre, une pierre vivante. Amen. Tu es une pierre précieuse. Amen. Et si je parle à quelqu'un, Amen. 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 Tu es la pierre. Tu n'es plus poussière. Vous savez, j'appartenais à une religion par le passé. Il y avait un temps qu'on appelait le temps de carême. Et pendant ce temps, vous devriez vous aligner devant un prélat ou devant un dignitaire, l'église, un prêtre, et chacun a tout le rôle. On faisait le signe de croix sur le visage, on disait tu es poussière, tu retourneras poussière. Vous connaissez ça, non? C'est des gens qui ont expérimenté ça. Vous ne pouvez pas avoir été membre de cette religion-là sans avoir reçu ça sur votre visage. Le temps de carême, c'est le temps des cendres. Donc, alors on plonge le doigt, quelqu'un, le leader de l'église plonge son doigt dans de la cendre et puis vous met le signe de croix sur le visage et dit tu es poussière et tu retourneras poussière. Tu dis Amen. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Amen. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Amen. Nous avons dit que la nourriture du serpent c'est quoi? La poussière. C'est la poussière. C'est la condamnation que beaucoup de gens ont reçue. Nous avons reçu cette malédiction-là. Que tu es nourriture du serpent et tu seras toujours nourriture du serpent. Parce que nous avons beaucoup de problèmes avec lui. Si tu ne connais pas ton identité, d'autres vont te donner une identité. D'autres vont te donner un statut. Amen. Et c'est comme ça qu'on nous a condamnés à être nourriture du serpent. Les gens sont malades. Les chrétiens sont malades. Tout le monde souffre dans l'église. Je voulais te dire que tu es pierre. Amen. Pas n'importe quelle pierre. Tu es une pierre précieuse. Une pierre vivante. Ça, c'est la grande révélation de notre époque. Nous ne sommes plus poussière, la poussière de la terre. On piétine, on marche sur la poussière. La poussière s'envole. Quand le vent souffle, le vent emporte la poussière. Il y a des gens qui perdent leur acquis, qui perdent leur héritage. Si vous êtes une pierre, vous êtes stable sur ce que vous avez. Si je parle à quelqu'un, la pierre, c'est aussi un signe d'éternité. Quelqu'un dit Amen. Amen. La pierre est durable. Vous êtes même des rochers. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, on peut commencer par Acte 4, verset 11. Est-ce que vous y êtes? Acte 11. Je vais vous montrer quelque chose. Acte 4, pardon, verset 11. Allons-y, Mary. Rapidement, rapidement. Acte 4, 11. Ça a planté, on va le lire. Bon. On va lire ici. Tu as trouvé?
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez Écoutez. et qui est devenue la principale de l'homme. Écoutez, Jésus est la pierre. Jésus est quoi? La pierre. Jésus est quoi? La pierre. Jésus est la pierre angulaire qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'homme. Vous comprenez ça? Jésus, ce n'est plus la poussière. Et la Bible appelle Jésus le deuxième Adam. Donc le premier Adam était formé de la poussière de la terre. Le deuxième Adam est une pierre. Quelqu'un dit amen. Dès que vous devenez chrétien, automatiquement vous êtes quoi? Des pierres. Alléluia. Maintenant, dans 1 Pierre 2, du verset 4 au verset 5. Je vais vous montrer encore quelque chose. 1 Pierre 2, verset 4 au verset 5. Approchez-vous de lui. Écoutez, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Rejetée par Attendez maintenant. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, donc Jésus, pierre vivante, rejeté par les hommes. mais choisie et précieuse devant Dieu. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Allons-y. Et vous-même, Et vous-même, nous, la collectivité, nous, l'église. comme des pierres vivantes, Écoutez, et vous-même comme des pierres vivantes. Donc nous sommes quoi? Les pierres vivantes. Nous sommes quoi? Des pierres vivantes. édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous ne sommes plus une maison faite de terre. Amen. Un seul sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, agréables à Dieu par Jésus. par Jésus-Christ. Tu n'es plus la poussière. Amen. Dans ton lieu de service, on ne doit plus t'écraser. C'est la poussière qu'on écrase. Amen. J'ai dit encore Amen. Amen. Donc, quand vous êtes positionné sur votre héritage, rien ne doit plus vous bouger. Parce que vous êtes une pierre. On ne déplace pas facilement une pierre. La Bible appelle encore Jésus le rocher des âges. Le rocher de quoi? Vous êtes même un roc. Vous êtes un rocher. Les gens ne doivent plus vous déstabiliser. Vous ne devez plus avoir peur de quoi que ce soit parce que vous êtes des pierres. On ne peut pas casser la pierre n'importe comment. Regardez. Comme des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes plus la poussière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te sens écrasé, c'est ton problème. Ce n'est plus le problème de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions être stables dans la vie, stables dans notre mariage, stables dans les études, stables dans notre travail, stables dans la vie, dans nos relations. Mais ce n'est pas éparpillé, déstabilisé. Ça, c'est ce qui revient à la poussière. Écoutez-moi très bien. Adam a échoué parce que la poussière ne peut pas réussir. Les microbes sont dans la poussière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La poussière véhicule les microbes. La poussière véhicule les maladies. Ce n'est pas normal que les chrétiens soient malades comme les autres humains. Rappelez à votre situation que vous êtes une pierre. Quelqu'un dit Amen. Pas n'importe quelle pierre, une pierre vivante, une pierre précieuse. Donc une pierre destinée à briller. Une pierre étincelante. Une pierre qui est stable. Qui ne peut pas être roulée n'importe comment. Amen. Amen. Partout où vous arrivez, vous devez inspirer la stabilité. Partout où vous arrivez, vous devez inspirer la suffisance. Partout où vous arrivez, vous devez inspirer véritablement la confiance. Parce que la pierre ne bouge pas. Aucun vent ne peut soulever la pierre. Mais regardez, nous dans l'église du Seigneur, est-ce qu'on est vraiment stable? Est-ce qu'on est stable dans notre vie? Est-ce qu'on est stable dans la vie chrétienne? Pourquoi il y a tant de dispersions dans la maison de Dieu? C'est parce qu'on ne connaît pas notre identité. Frères et sœurs, c'est pas normal que, je ne sais pas, dans votre entreprise, dans votre lieu de travail, que tu sois à la traîne, que tu te plains, que tout le monde te marche dessus. Mais positionne-toi comme une pierre. Amen.
Amen. Une pierre vivante. Et écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Il lui dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église, contre toi, la pierre. Ça veut dire que la mort n'aura plus le dessus sur vous. Amen. Parce que vous êtes vivants. Et nous sommes des pierres précieuses, des pierres vivantes pour former un édifice spirituel. Donc l'église est formée des membres qui sont des pierres vivantes. Et non la poussière de la terre. C'est pour ça que je dis, frère, l'église c'est un lieu d'excellence. Lequel dit amen. Amen. Ce n'est pas un lieu où les gens se roulent dans la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire se rouler dans la poussière? Ça veut dire où l'on se met des pots de bananes partout. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on cherche. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église, pas forcément pour chercher Dieu. Hein. Beaucoup de gens viennent à l'église pour leurs propres intérêts. Et vous savez, si vous venez à l'église pour un intérêt autre que celui du Seigneur, vous allez ramasser, vous allez en récolter les fruits. Demandez-moi comment. Vous savez, je ne sais pas si vous avez raconté ici l'histoire de l'apôtre Pierre. Quand on a arrêté Jésus, les apôtres pensaient que Jésus, comme il faisait tout le temps des miracles, il allait disparaître. Ou même il allait tout simplement étendre sa main comme ça, l'obscurité allait s'abattre sur la terre, les gens allaient tomber par terre. Et puis eux, ils allaient s'enfuir. Ils ont vu, on attrape Jésus. Quelqu'un vient lui donner une chute de peine. Il ne dit rien. C'est pas possible. On le pousse, il va tomber, on le lève. Il ne dit rien. Et puis ça a étonné l'apôtre Pierre. Amen. C'est tout ce qui frappait Jésus. Jésus ne disait absolument rien. Parce que lui, il avait été préparé à ça. Vous comprenez, non? C'était pour cela, la Bible l'appelle l'homme de douleur. Donc lui, il avait été préparé pour supporter la souffrance, la douleur. Et puis, dans un autre monsieur qui s'appelait Malchus, qui dit, mais ce monsieur-ci, ouais, il est aussi avec Jésus. Nous allons aussi lui faire comme on fait à Jésus. On attrape Pierre. Pierre dit, c'est Jésus que vous attrapez, c'est à lui que vous donnez des coups. Il ne réagit pas. Moi, on ne fait pas ça. Il a tiré son épée du fourreau, il a coupé l'oreille. Et ce monsieur-là, amen, son oreille est tombée. Et puis les gens ont compris que Pierre n'était pas Jésus. C'est la plupart du temps ce qui arrive dans les églises. Là, les enfants, si vous venez là, vous ne cherchez pas Jésus, vous cherchez autre chose. Vous allez vous retrouver avec une oreille coupée. Donc au lieu d'attraper Jésus, vous attrapez quelqu'un d'autre. Nous sommes ici pour Jésus. Dis cela à ton voisin. Nous sommes là pour Jésus, frère. Si vous allez attraper quelqu'un d'autre, vous aurez une oreille coupée. Amen. Ça arrive souvent comme ça, où vous avez beaucoup de gens, au lieu de saisir Jésus, ils viennent saisir d'autres choses. Frère, mais il faut que je te dise aujourd'hui que si tu es une pierre, tu dois être stable. Il y a des gens qui font le tourisme dans les églises. Dès qu'ils apprennent que là-bas il y a un prophète qui est arrivé, ils sont là-bas. Vous êtes encore poussière. Dès qu'ils apprennent qu'il y a de monde là-bas, vous recevez un millier, je ne sais pas, d'imposition de main, vous ne savez même pas par laquelle vous avez effectivement reçu les démons. Amen. Vous avez des gens comme ça. Ils ne sont pas stables dans leurs relations. Ils ne sont pas stables dans le travail. Ils ne sont pas stables dans leur famille. Ils ne sont pas stables dans la vie. Ils sont instables. On les trouve à gauche, à droite. Vous prenez le métro, je ne sais pas, ici, là, à Henri Bourassa, vous le croisez. Et quand vous descendez, je ne sais pas, en Grillon, là, vous croisez la même personne. Instable, vous ne savez pas ce que les gens cherchent. Ça, c'est ce que c'est que être encore poussière. Amen. Si tu es une pierre, tu dois inspirer la stabilité. Jésus est venu avec la stabilité. Quelqu'un dit amen. La stabilité spirituelle, la stabilité dans la vie. Quand vous prenez la parole, vous inspirez la confiance. Quand vous marchez, les gens ont envie d'accepter votre Jésus. Quand vous parlez, les gens ont envie d'accepter Jésus dans leur vie. Partout, dans tout ce que vous faites et partout où vous allez, vous devez inspirer la stabilité.
stabilité. C'est ça être une pierre. La pierre est stable. La pierre est dure. On ne peut pas briser la pierre n'importe comment. Mais la poussière, c'est véritablement fait pour être piétiné. Vous allez encore être piétiné? Alléluia. Amen. Vous allez encore être piétiné? Non. Donc si vous vous sentez écrasé, piétiné, rappelez à la situation que je suis une pierre. Dites avec moi, je suis une pierre. Et pas n'importe quelle pierre, une pierre vivante, une pierre précieuse. C'est bien précisé, une pierre précieuse. Amen. 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 Acclamons très fort notre Seigneur. Donc à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons être conscients de notre identité. Nous devons être conscients de notre statut. Nous ne sommes plus d'Adam, du premier Adam. Nous appartenons au deuxième Adam, qui lui est spirituel, qui s'appelle la pierre angulaire, dont j'étais ceux qui bâtissaient et qui est devenu effectivement la principale de l'angle. Donc Jésus s'appelle aussi le rocher des âges. Amen. Donc nous sommes des rochers. Je ne peux plus être dérangé dans mon sommeil. Quelqu'un dit Amen. Je ne peux plus être déstabilisé. Les esprits de ma famille ne peuvent plus me bousculer. Alléluia. Les esprits de mes ancêtres ne peuvent plus me poursuivre pour me déstabiliser. Non, parce que je suis une pierre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Stabilité en tout point de vue. C'est ça la caractéristique de la pierre. La pierre aussi, c'est la réussite. Amen. Vous savez, même Dieu, pour donner les 10 commandements à son peuple, il a écrit sur quoi? Sur une pierre. Amen. C'est ça la pierre. C'est ça que vous êtes. Vous n'êtes plus la poussière. Vous vivez toujours dans la pauvreté, dans la misère. Non. La Bible dit que Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il ramasse le pauvre de la poussière, n'est-ce pas? Donc ça veut dire tout ce qui est poussière, là, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est la misère, c'est l'échec, c'est la douleur, c'est la souffrance. C'est ça la caractéristique de la poussière. Mais la caractéristique de la pierre, c'est la dureté. Amen. C'est la dureté, c'est la stabilité, c'est la force, c'est même l'éternité. C'est ce que vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que tu es. Avec le pleurer quand tu es seul. Tu dis, j'ai vu dans la solitude, j'ai pleuré. Non, tu es une pierre. Amen. Amen. Quand tu es malade, rappelle la maladie que tu es une pierre, tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as une entrevue, non, ne te donne pas la mort, tu es une pierre. La pierre, c'est la stabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la révélation de notre époque. Nous ne sommes plus poussières. Je disais aux gens à Genève que le jour où je vais mourir, pendant qu'on va faire des derniers au revoir là, sur la tombe, si un pasteur, ou même je ne sais pas, tu es poussière, tu retournes poussière, mon cadavre va d'abord se lever et lui donner du gifle. Je ne suis plus poussière, bien entendu, je suis plus poussière. Vous n'êtes plus poussière, pour être écrasé, pour être piétiné, pour être malmené. Vous n'êtes plus de la terre, la boue, non. Vous êtes des pierres, c'est excellent. Vous êtes des pierres précieuses. Amen. Donc des pierres vivantes. C'est très important de le savoir. Donc on ne va pas venir prononcer ces paroles de malédiction sur mon cadavre. Tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Non. Les portes du séjour, donc j'ai le dessus sur la mort. Amen. 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 Est-ce que vous connaissez dans votre identité à partir d'aujourd'hui? Amen. Si vous pouviez retenir quelque chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus quoi? Poussière. Les chrétiens sont des pierres précieuses, des pierres vivantes. Amen. Sur lesquelles l'église du Seigneur est bâtie. Nous avons la domination sur la mort, la domination sur la vie également. Alléluia. C'est nous qui sommes appelés à renverser les situations. Un chrétien qui se donne la mort, il n'a pas compris son identité. Un chrétien qui passe toute la journée à pleurer, il n'a pas compris de quoi il est fait. Un chrétien qui passe tout le temps, effectivement, à se chercher, il ne sait pas de quoi il est fait. Regardez
Vous connaissez je ne sais pas, des rochers, ici des rocs. Là où cela est positionné, depuis la fondation du monde, c'est là, ça ne bouge pas. Amen. Et pourquoi nous sommes si chancelants et si papillons? Amen. Nous devons prier pour la stabilité. Je m'avais voulu vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous devons prier effectivement pour la stabilité en tout point de vue. Nous devons prier. S'il y a des gens ici qui ont reçu, comme moi j'avais reçu ça plusieurs fois, chaque année d'ailleurs le carême. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Quand tu es la nourriture du serpent, tu seras toujours la nourriture du diable. Donc si vous avez reçu ça comme parole de malédiction, c'est le moment effectivement de changer d'identité. Vous allez devenir des pierres précieuses. Vous allez devenir des pierres excellentes. Vous allez devenir des pierres pour la stabilité des rochers. Le pierre ne va plus vous déstabiliser. Ça va être la stabilité en tout point de vue. Quelqu'un dit Amen. Très important, frère. Donc, je voudrais nous donner juste quelques secondes pour que nous puissions rentrer au-dedans de nous-mêmes et que chacun puisse faire un peu l'inventaire de sa vie pour voir jusqu'où, effectivement, il est stable ou instable. Si tu constates que tu es instable sur le plan professionnel, c'est le moment de dire au Seigneur, je suis une pierre et je revendique la stabilité. Au niveau relationnel, la même chose. Au niveau sentimental, la même chose. Au niveau scolaire, la même chose. Au niveau familial, la même chose. Au niveau de la vie, au niveau spirituel, la même chose. Vous aurez un ministère stable. Au nom de Jésus. Faites-le. Et puis nous allons passer à la prière. Nous sommes concentrés, est-ce que nous pouvons élever nos deux mains vers le ciel? Nous reprenons tous ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Et je sais que c'est la voix de mon Sauveur. Ce matin, je suis dans une joie immense. De savoir que je ne suis plus poussière. Je ne suis plus la poussière. Je ne suis plus la boue. Mais je suis devenu une pierre. Une pierre précieuse. Une pierre étincelante. Pour la stabilité. Seigneur Jésus. Délivre-moi maintenant. De tout ce qui est poussière dans ma vie. Au nom de Jésus. Je suis délivré. De toute instabilité. Matérielle. Financière. Spirituelle. Au nom de Jésus. Je suis délivré. De toute instabilité. Sentimentale. Relationnelle. Familiale. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. J'entre donc maintenant dans le règne de la stabilité. Comme une pierre. Comme un roc. Comme un rocher. Rien ne pourra plus me bouger. Au nom de Jésus. Je suis stable. C'est la stabilité matérielle. Financière. Spirituelle. Sentimentale. Relationnelle. Familiale. Au nom de Jésus. Ma vie c'est la stabilité. Au nom de Jésus. Je suis stable. Dans ma santé. Je suis stable. Dans mes avoirs. Au nom de Jésus. Comme un roc. Comme un rocher. Comme une pierre précieuse. Je suis fait. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Restez concentrés, nous prions. Seigneur notre Dieu et notre roi,
je te loue pour ces moments que tu nous accordes. Seigneur, merci de nous avoir révélé cet autre pan de notre statut et de notre identité. Seigneur, jusqu'ici, nous savions que nous n'étions que poussière et avec comme destination ultime la poussière également. Mais Seigneur, en tant que chrétiens, nous expérimentons un renversement de perspective, un renversement, Seigneur Père éternel, même de croyance, de statut et d'identité. Seigneur, fais-nous prendre conscience de notre identité, notre statut, des pierres. Nous sommes des pierres, Seigneur, des pierres précieuses. Nous sommes des rochers, des rocs, contre lesquels rien ne pourra, Seigneur. Le diable ne pourra plus déstabiliser nos vies. La maladie ne pourra plus déstabiliser nos vies. Oh notre Dieu, j'appelle la stabilité dans la vie de tout un chacun ici, présent. Chacun a eu le temps, Seigneur, de te présenter les domaines dans lesquels il expérimente l'instabilité. Oh notre Dieu, que ta grâce nous aide ce matin pour que nous soyons des hommes et des femmes dignes, qui inspirent la stabilité, qui vivent la stabilité et qui transmettent la stabilité. Au nom de Jésus, amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Nous voulons plus, Seigneur, être soulevés par n'importe quel vent ou piétinés, Seigneur Père éternel, par n'importe quelle souffrance, par n'importe quel esprit, par n'importe, Seigneur, quel homme, quelle femme, par n'importe quel ange. Mais Seigneur notre Dieu, en toi, nous trouvons le réconfort et la stabilité. Merci pour cette nouvelle identité qui va désormais demeurer. Au nom puissant de Jésus, Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.